Salut, j'espère que tu vas bien. Merci d'être avec moi pour ce nouvel épisode des Sages-Faire. Alors tu sais, garder un moral élevé peut vraiment être un défi, mais on peut choisir d'être de cette manière. Et faire ce choix amène tellement de bonnes choses dans notre vie. Donc pense à ce que cela amène dans ta vie. Parce que on peut déjà voir qu'avoir un bon moral élève les choses. Tu es plus performant dans ce que tu fais. Tu veux faire les choses de tout ton cœur. Tu auras tendance à te focaliser sur le potentiel des choses et pas des problèmes. Tu te sens plus en confiance. Cela améliore ta capacité à mieux travailler. On fait plus attention aux détails et on a moins de distractions en fait, parce qu'on fait moins d'erreurs. L'autre chose qu'on peut voir, c'est que avoir un bon moral exagère les choses. Parce que, autrement, une petite chose peut devenir vraiment plus grande qu'elle ne l'est. Quand ton moral, il est au plus bas. À l'inverse, quand on a le bon moral, les petites choses qui sont bonnes sont vraiment merveilleuses. Et donc, on grossit les choses positivement. L'autre chose, c'est avoir un bon moral apporte de l'énergie. Tu n'es pas lassé, tu veux au contraire continuer. Rien ne semble être trop difficile. Il y a de l'enthousiasme, ça fait du bien. Ça, c'est vraiment super. L'autre chose, c'est avoir un bon moral t'aide à surmonter les obstacles. Parce que tu persévères dans la bonne direction, même quand tu fais face à des obstacles. Tu contribues à quelque chose de plus grand que toi-même. Tu as envie de servir les autres. On est d'accord, par exemple, qu'une équipe qui gagne a un moral élevé. Les gens sont tellement heureux des victoires. L'autre chose serait avoir un bon moral amène des choses que tu ne soupçonnais pas. Parce que tu te rends compte que quand tu as un bon moral, tu es prête à prendre plus de risques. Tu peux essayer des choses nouvelles, développer ta créativité, des nouvelles façons de penser. Donc du coup, c'est tellement important. Non seulement dans ta propre vie, mais dans celle de ton équipe au travail, dans ta famille. Et donc, je pensais notamment à des choses, à des points qui sont super basiques et pratiques qu'on peut facilement faire. On peut facilement faire ces choses pour nous aider avec notre morale et notre humeur. Donc, ce serait par exemple de penser à apporter un peu plus de déco, rafraîchir les choses. Parce qu'en plus, on est tellement inspiré, je ne sais pas pour toi, mais par Pinterest et toutes les milliards d'idées. Donc, n'attends pas un jour quand, mais apporte aujourd'hui une petite touche nouvelle. Au travail, par exemple, apporte des touches de couleur, une nouvelle plante. Prends soin de toi en mettant de la valeur dans ton environnement. Ça, c'est une des choses que tu peux faire, de penser à la déco. L'autre chose, c'est donne-toi du temps pour bouger. Une activité sportive pour te faire du bien, parce que tu seras tellement contente de l'avoir fait. Et tu n'as pas besoin de motivation, tu dois juste le faire car tu sais qu'après, cela te fera tellement de bien. Et la troisième chose, c'est un peu de fun parce que tu peux travailler tout en ayant des moments de fun. Donc prends une pause, rigole, détends l'atmosphère, ne te prends pas trop au sérieux. Et s'il arrive quelque chose qui pourrait t'énerver, pourquoi pas plutôt respirer et rigoler un peu plus. La joie, c'est un fruit de l'esprit et Jésus est venu pour nous donner la joie, une joie abondante, le salut, l'espérance et tellement d'autres choses. Donc, sa joie, c'est notre force et la parole de Dieu nous montre justement la valeur de la joie. On sait que l'ennemi, lui, veut nous voler cette joie. Donc, persévère dans cette joie, réalise l'importance de choisir d'avoir un moral élevé, un bon moral. Et pourquoi pas penser à ces trois choses hyper basiques, hyper faciles à mettre en place. J'espère que ça va t'encourager, que ça t'aide et je te dis à bientôt.